Attention, les prochaines images pourraient heurter les plus sensibles. Ou pas, ça dépend. Allez, go! Eh bien les gens, bonjour, bonsoir, bonne nuit, puisque là il est minuit passé, il est actuellement, il est 1h12 du matin. Alors, comment vous me voyez là? Ben, vous me voyez dans une couchette, hein, tout ce qui est le plus classique, dans un camion, avec le rangement au-dessus, voilà, j'ai pas de deuxième couchette, je n'en ai qu'une seule, voilà. Nous sommes en CE, en international, et je suis dans un beau Volvo que je vous montre tout de suite. Voilà. Je devrais vous le montrer en 4K, mais bon, je fais avec cette caméra-là parce que c'est une vue rapide. Bon, mes sièges sont en mode rangé, hein, en mode nuit, voilà. Et les petits rideaux sont fermés également. Alors, qu'est-ce que vous voyez là à l'écran? Ouais, vous voyez mon pull là-bas, c'est normal parce que la lumière du tachygraphe qui est là reste allumée très longtemps. Et du coup, c'est très ennuyant pour moi dormir. Pour moi dormir, en fait, il faut qu'il fasse noir, noir, noir à fond. Donc voilà. Bah écoutez les gens, j'espère que vous allez bien. Depuis le temps qu'on s'est vu en permis C, hein, sur les routes belges, donc voilà. Maintenant on est en CE dans la société où je voulais aller, à savoir en transport de verre. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On verra plus tard pour ça. Voilà, pour l'instant, vous me voyez moi dans le camion et c'est très bien comme ça. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo où je filme la route, mais j'ai un collègue devant moi puisque pour l'instant il est en formation avec moi, enfin il est en formation avec moi. C'est lui qui me forme pour le boulot, pour partir sur la route en international et tout ça. Il me forme pour les procédures de chargement, de déchargement, des chevalets dans la remorque. Hein, comme je vous en ai déjà parlé, ce sont des grandes feuilles de verre qu'on transporte sur un chevalet. Donc les procédures chargement, déchargement, tout ça, ben, il est avec moi pour m'expliquer tout ça. Et moi, ben oui, je connaissais déjà, vu que c'est là que j'avais fait mon stage au tout début de ma carrière chauffeur poids lourd. Et je connaissais déjà les procédures, mais il me faut une petite mise à niveau. Et puis voilà, tout simplement quoi. Donc voilà. Alors j'ai déjà roulé une semaine avec lui, donc à savoir la semaine passée. On a fait du Zeebrugge, donc en Belgique. Puis ensuite avec du Zeebrugge, on est venu à Mol. C'est là où je suis actuellement, à Mol. C'est du côté d'Anvers. Puis la semaine passée, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'Allemagne. On a fait de l'Allemagne. Et franchement, ma première fois en Allemagne en camion, enfin, ma première fois en étant moi au volant et en étant tout seul dans mon camion, avec mon collègue devant moi, mais voilà, tout seul dans mon camion, j'ai été servi en accident et en bouchon. Alors là, je peux vous le dire, franchement, j'ai été servi. Parce que on a eu déjà en arrivant en Allemagne les bouchons traditionnels et enfin les bouchons habituels, pardon, et les bouchons à cause des travaux. Alors on a été servi aussi pour ce qui est trouver une place dans un parking, puisque en Allemagne à partir d'une certaine heure c'est foutu, hein, c'est vraiment foutu, foutu, foutu. Quand on est reparti le lendemain matin, on a eu un incendie de camion, un camion qui avait pris feu. L'incendie était déjà éteint quand on est passé, mais on a vu les kilomètres et les kilomètres de bouchons qui étaient juste avant. Et pour ceux qui étaient dans les bouchons, ben voilà, courage à eux. Bon, maintenant c'est passé, mais ils ont dû avoir beaucoup de courage pour attendre, hein. Et alors, un petit peu plus loin, 1 ou 2 heures après peut-être, on a eu un incendie de camionnette avec une remorque. Là, il faudrait que je filme un peu mieux, mais je suis crevé, donc je tiens mal le téléphone, je suis désolé. On a fait une grosse journée aujourd'hui, je vous raconte pas. Camionnette en feu avec sa remorque. Donc c'était aussi pas mal d'embarras sur la route, pas mal de bouchons. Puis on est arrivé chez notre client, donc c'est en Allemagne du côté de Kassel. Je pense que c'était au nord de Kassel, voilà c'est ça, un truc comme ça. Je ne reviens plus sur le nom du patelin où on a été, mais c'est au nord de Kassel, voilà.
Et puis de toute façon, il faut... Ah, purée, j'ai une sonnerie qui se fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient. Et ça m'énerve beaucoup. Donc il va falloir que je trouve d'où ça vient cette sonnerie. Parce que si ça sonne comme ça toute la nuit, merci quoi. Les autres nuits, j'avais pas ça. Ah. Donc, on a été livré. Et puis quand on a fait la route du retour, ben là ça a été galère aussi parce qu'on est tombé dans les bouchons forcément. Il y a eu d'autres accidents aussi, je crois, donc qui nous a pas mal retardé. Donc voilà. Et alors, la deuxième nuit en Allemagne, on l'a passé dans un parking payant. Donc c'est les fameux panneaux où il est noté auto off en fait. Et ça, ce sont des parkings payants. Et c'est le fameux principe de parking. Si on mange sur place, on ne paye pas le parking. Voilà. Donc le parking était à 12,50 € pour 12 heures. Le ticket était valable 12 heures une fois qu'on paye après avoir mangé. Voilà. Donc 12,50 € le parking. Et pour manger, moi j'ai payé 16 €. Donc voilà, j'ai payé 16 € pour manger. Puis ensuite nous sommes rentrés en Belgique. Et là nous avons fait exactement ce que nous avons fait ce début de semaine ici. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a notre dépôt dans la région de Namur. Et on monte au port d'Anvers. Et là en fait on va déposer des remorques soit au bateau, soit au train. Et ensuite on récupère une autre remorque qui revient du bateau ou du train. Et on fait des navettes comme ça. Voilà. Ça peut prendre du temps parce que de Namur à Anvers, il y a déjà 2 bonnes heures de route. Et il faut passer Bruxelles, il faut passer Anvers, enfin bon voilà quoi, donc c'est assez compliqué. Et aujourd'hui du coup, actuellement nous sommes à Mol, toujours du côté de Anvers. Et là on va dans une usine chez notre client principal. Et on va charger. Et donc là on va chercher ça demain matin pour amener ça du côté de Valenciennes en France. Donc c'est vraiment à la frontière, voilà. Ah oui, ici ce début de semaine, qu'est-ce que nous avons fait aussi? On a été en France hier matin du côté de Maubeuge. Donc c'est exactement aussi à la frontière belge. Donc voilà. Sinon, à part ça, question internationale, je n'ai pas encore fait grand chose, mis à part l'Allemagne la semaine passée. On verra pour la suite après ce que l'avenir me réserve. Et puis voilà quoi. Maintenant, je vais faire un gros dodo dans ma petite cabine, hein, qui est quand même pas mal. Voilà, ici vous voyez mes pieds. Coucou. Donc voilà, totale transparence avec vous, hein, je suis dans ma couchette sans problème, il n'y a pas de souci avec ça. Il va falloir que je tende mon pied pour aller éteindre la lumière là-bas. Je peux l'avoir ici aussi, mais vous voyez, ça ferait trop, ce serait trop chiant quoi. Donc voilà. Je vous dis une bonne nuit et on se retrouve juste après. Mais pour moi, c'est dans 7 heures. Voilà. Allez, à demain. Yep les gens, salut salut. Oula. Alors on va fermer le carreau parce que sinon on n'entendra rien. Et on va pas se priver du confort qu'on a. Alors ici nous sommes à Valenciennes, dans les environs de Valenciennes, quelques kilomètres plus loin. On vient de faire une livraison, maintenant on rentre au dépôt en Belgique, dans la région de Namur. Donc on en a pour 1h45, 2 heures de route, suivant la circulation bien sûr. Hein. Donc voilà, la nuit ici c'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, au matin non plus. J'aurais dû faire une petite vidéo au réveil, mais bon, le matin j'ai pas le temps, donc voilà. Parce que le temps de tout préparer, tout ça, de ranger la cabine pour pouvoir partir, fermer les rideaux, voilà quoi. Bon, pour les rideaux, bien sûr, je ne fais pas ça de manière, vous savez, tenir en haut, bien mettre les rideaux comme ça. Ça, j'avoue, c'est pas mon truc. Je les range derrière, je mets le petit nœud là et voilà quoi. Bon, par contre, ici, on est bloqué à la barrière. Je vais essayer d'aller voir la barrière si on peut l'ouvrir.
réalité, ça a pris 5 minutes, hein. Bravo le montage. Allez, vas-y. Ok, c'est bon. Ah, non des jeux, de nom des jeux. Oui, enfin je mets mon clignotant, mais de toute façon ici on peut pas aller bien loin, à part aller dans cette direction là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de route après, mais on va vite arriver sur une nationale et une autoroute, donc ça va pas être fort intéressant. Enfin, j'aime bien montrer toutes les routes, mais bon. Hop, là. Ouais, forcément. Allez, vas-y. Et qu'est-ce qui est tombé là? Je sais pas. Ah, on y est. Voilà. Est-ce que mon collègue a suivi ou pas? Visiblement non. Bon ben tant pis. Donc voilà les gens, on remonte en Belgique. Comme je l'ai dit, 2 heures de route, hein, grosso modo. Et on verra bien où ça nous mène. Parce qu'on n'a encore aucune idée de ce qu'on va faire après. Donc du coup voilà. Voilà. Alors, ça c'est chiant ça. Tu mets ton frein à main et ça passe au vert à ce moment-là. Alors pour le travail, on utilise une application sur smartphone, hein, bien sûr. Et c'est là-dessus que nous recevons nos voyages, les messages du boulot, tout ça. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien reçu, donc je ne sais pas ce qu'on doit faire après. On verra bien. On verra bien. Et on y va au cruise control les amis. Pour l'éco-conduite, alors c'est ça qui est un petit peu ennuyant ici dans la boîte où je suis. C'est que on doit rouler à 85. Donc déjà pour tous les routiers sur la route qui me doublent, ben excusez-moi. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la maison mère de l'entreprise qui l'a décidé. Pour moi personnellement, je pensais que ça me ferait chier, hein, disons les choses clairement. Mais ça ne me choque pas tant que ça d'être à 85, je dois dire. Et en plus, vu que c'est du transport de verre, je me dis que d'un côté, c'est peut-être même mieux de faire ça. Voilà. Donc du coup, bah voilà les gens. Voilà. Bon, par contre, pour vous filmer la route, ça va être un peu compliqué ici parce que je dois mettre le téléphone là derrière pour avoir la vue de toute la cabine. Et en roulant, c'est impossible à faire. Donc maintenant, on repart. Je sais pas où est mon collègue. Je pense qu'il a dû être arrêté plus loin. Ah si, il est là-bas. Je sais pas s'il va me voir, mais il est là-bas. Je sais pas s'il m'a vu, mais voilà. Ah, saloperie de carreau. Faut aussi faire aux touches aux commandes pour les vitres ici.
je vous ferai un petit tour de la cabine, même si vous la connaissez déjà. Je vous ferai un petit tour de la cabine vite fait. Ça reste un Volvo FH tout à fait traditionnel. Et ici, il faut rouler à 70, à 70. Ah, ok. GPS me dit 80, mais il y avait un panneau 70. Donc, ouais, par contre, celui avec son vélo, là, il y va. Hein. Il n'a pas peur. Hein. Il vient de passer comme moi, comme ça devant moi, d'un coup pour prendre son virage et se mettre sur la bande cyclable ici à côté. Piste cyclable. Par contre, j'ai faim. J'ai déjà mangé, mais j'ai faim. Ah, j'ai une petite boîte de saucissons là que je vais pouvoir manger après. Mais j'ai faim quand même. Yep. Donc voilà les gens. Je vais essayer de voir pour vous montrer un petit peu de route quand même. En mettant le téléphone sur le pare-brise. Mais c'est compromis. C'est compromis. Parce que quand j'étais avant en porteur avec les petits Scania que j'avais, le tableau de bord arrivait droit, enfin presque, enfin il arrivait de façon à ce que quand je mets le téléphone sur le pare-brise ça tenait comme ça, mais ici avec le Volvo je mets le téléphone sur le pare-brise mais le téléphone retombe en arrière et donc du coup il filme le ciel quoi, ce qui n'est pas fort intéressant. Et il faut que je trouve un moyen et alors pareil hein, je voulais mettre la vidéo là au-dessus, la caméra là au-dessus pour me filmer moi et avoir une vue plongeante sur la cabine, mais il faut que j'achète un autre un autre support parce que celui que j'ai ne fonctionne pas. En fait le téléphone est trop relevé, donc du coup enfin, si je le mets dans un sens il est trop relevé et si j'essaie de le tenir dans l'autre sens il est trop bas, vous voyez, donc du coup c'est la galère. Ici c'est tout droit, hein, je crois. Oui, on va aller reprendre. Oui, c'est ça. Et hop. Alors ici dans les virages, il faut faire attention parce qu'avec ce genre de remorque, même quand on est vide, on peut basculer. Donc quand on est à grande vitesse, il faut vraiment y aller doucement parce que mon collègue m'a dit, et je vais réutiliser sa phrase, il y a à une époque, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années en arrière, rouler en transport de verre comme ça en tiroir, c'était un privilège. N'importe quel chauffeur ne pouvait pas forcément être pris comme chauffeur en tiroir. Et ça se comprend quand on regarde... déjà moi ici, du coup c'est ma 3e semaine en tiroir et je suis bien d'accord avec lui, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc du coup faut vraiment être vigilant sur ce qu'on fait. Et moi d'autant plus parce que comme j'ai 2 ans et demi de permis C derrière moi et d'avoir roulé en porteur et tout ça, et alors avec le travail que je faisais, que ce soit dans n'importe quelle entreprise que j'ai faite, j'étais toujours un petit peu pressé par les affréteurs, par les dispatchs et tout le tralala, tout ce que vous voulez. Vous connaissez certainement comment ça se passe dans le transport. Donc du coup, j'étais pas le plus souple sur la route. Donc ici, avec ce boulot-ci, je dois vraiment adopter un autre style de conduite, beaucoup plus anticipatif aussi. Et donc je travaille là-dessus et pour l'instant ça se passe très bien. Je dois dire, il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien et croisons les doigts pour que ça se passe le plus longtemps possible. Donc voilà. Et je dois retravailler aussi un petit peu mes manœuvres parce que quand je fais les marches arrière, tout ça, je chipote beaucoup.
quand on a une remorque comme celle-ci, et même en tiroir normal, à partir du moment où tu fais une marche arrière, tu tournes un tout petit peu ton volant et la remorque en fait elle part tout de suite. Donc il ne faut pas braquer de trop, il faut faire attention à ça, parce que sinon on braque la remorque part de trop sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche qu'on veut l'amener, et après on est obligé de ravancer pour se remettre et machin, et on chipote beaucoup pour rien quoi. Donc ça aussi il faut que je commence à... Enfin que je commence. Il faut que je comprenne ça, on va y arriver. Il faut que je me fasse à ça, qu'il ne faut pas que je me dise il faut que je braque de trop le volant, ça ne sert à rien quoi. Mais ça, c'est aussi à cause de la formation que j'ai fait en permis CE. Donc la formation que j'ai fait, c'était exactement la même chose qu'il y a 2 ans, quand j'ai raté ma manœuvre à l'examen avec le fameux coup de klaxon. Voilà, là je peux en donner tant que je veux des coups de klaxon, c'est fait. Mon permis je l'ai en poche maintenant. Comment? Parce que nous, en formation, d'office on travaille en Savoyard, là, en remorque bâchée, parce que c'est ce que tout le monde fait en général, mis à part les bennes, les plateaux, tout ça. Mais quand on est en formation, la plupart du temps, on travaille en bâché ou alors on travaille en camion remorque aussi. Mais ça, c'est seulement si le stagiaire veut travailler en camion remorque, ce n'est pas une obligation. Le formateur demande, est-ce que tu veux apprendre le camion remorque? Ah oui, je vais travailler là-dedans après, par exemple, je vais faire du conteneur. En général, le conteneur, c'est un porteur et sa remorque derrière. Donc, avec un deuxième conteneur dessus. Donc voilà. Et voilà, on est calé à 85 km/h. Et donc j'ai déjà des collègues ici dans la boîte où je suis qui m'ont dit, parce que mon dépôt est là, le centre de formation il est là à côté. C'est vraiment à côté. Quand j'ai fait mon permis en 2019, j'étais dans un centre de formation qui était beaucoup plus loin, dans une autre région de la Belgique, mais qui était du côté de la Louvière. Oula, là, je me suis un peu trop... Ah merde, ouais. C'est juste ça que... ce bouton là que j'ai eu du mal à appuyer dessus, mais bon, c'est pas grave. Mon collègue m'a déjà dit, qui est mon ami aussi d'ailleurs, depuis que j'ai fait le stage avec lui en 2019 dans la société ici, il m'a dit, on leur a déjà dit au centre de formation, venez prendre une de nos remorques, tapez-la sur le parc de formation et faites les formations aussi avec ces remorques là. Parce que s'il y a des jeunes qui viennent chez vous, enfin des jeunes ou des moins jeunes, bien sûr, s'il y a des stagiaires qui viennent chez vous et qui savent qu'ils vont rouler en tiroir après, qui veulent rouler en tiroir, ils auront déjà une formation de base pour apprendre à manipuler leur tiroir. Ça coûte rien de venir louer une remorque ici dans notre société. Oui, peut-être même pas la louer, peut-être que la société dira, ben oui, prenez cette remorque-là, limite elle ne va plus sur la route. Prenez-la juste pour faire des manœuvres, avec un chevalet vide dedans, forcément pas un chevalet plein, parce que là, voilà, un chevalet vide, et faites faire des manœuvres à vos stagiaires, et comme ça, ils savent de quoi on parle quand on parle de remorque tiroir. Parce que c'est vrai que, en général, on va voir des chauffeurs, ils peuvent être routiers depuis une vingtaine d'années, tu leur dis je roule en tiroir, ils savent pas de quoi on parle. J'ai eu le cas sur mon groupe Facebook, j'ai noté, ou sur un autre groupe, je ne sais plus, mais sur une page Facebook en tout cas, de dire voilà les gens, j'ai mon permis, j'ai mon contrat CDI, je suis prêt à partir, machin, en international. Je mets la photo de mon camion et quelqu'un qui dit ah, qu'est-ce que tu transportes dans ce genre de remorque? Et je dis c'est une remorque tiroir, on transporte du verre. C'est une remorque donc forcément qui est couverte par une bâche aussi, mais c'est couvert. Elle est inclinée sur les côtés. Après, il existe des remorques tiroirs qui sont, tu as juste la structure en bas et tout le dessus est à l'air libre. Et là, par exemple, c'est pour les transports de murs en béton préfabriqués, de trucs comme ça. Donc voilà quoi. Et alors moi ici dans une remorque tiroir comme je transporte ici, par exemple, on peut charger des grosses bobines de papier aussi éventuellement, qui sont posées sur une base
en ferraille comme ça, enfin en ferraille, en tôle, mais assez résistant quoi, pour faire un sol à la remorque. Parce que dans la remorque, si on ne met pas de sol en ferraille, si on ne met pas de base, si on ne met rien, si on ne met pas de chevalet vide, il n'y a rien en fait en dessous de la remorque, c'est la route quoi, c'est le sol. Donc on est obligé d'avoir quelque chose pour rouler, en tout cas quand on part sur la route et qu'on fait des longues distances. Parce que sinon il y a plein de gravats qui vont rentrer dans la remorque, qui risquent d'aller péter toutes les tuyauteries des poussoirs, les tuyauteries qui viennent faire, qui font passer l'air pour faire la pression pour fermer les poussoirs quoi. Et puis aussi qui viendrait par l'intérieur, qui viendrait taper dans la bâche à l'intérieur et faire des trous et tout le tralala quoi. À savoir que nous, si par exemple sur un parking il y a un gars qui vient, qui veut commettre un vol dans la bâche, tout ça, parce qu'il ne sait pas qu'on transporte du verre, s'il essaye de voler une plaque de verre, il peut se lever tôt. Alors attendez, moi ici je regarde où je dois me mettre. Cambrai à Paris, non, on ne va pas sur Paris, donc on reste à gauche. Valenciennes A2 E19. Et mon collègue est derrière, il me rattrape tout doucement. Donc voilà. Ici on va prendre l'échangeur, voilà. Voilà. Et alors le freinage aussi, faut aller doucement, forcément. Même si le verre, quand il est sur le chevalet, il est bloqué par des... Je reviens plus sur le nom, mais par des sabots, voilà. Parce que si on n'a pas le sabot sur le chevalet et qu'on freine trop fort, le verre peut glisser. Et ça, à grande vitesse, ça coupe la tôle de la remorque, qui est derrière ici. Ça coupe la cabine ici, et ça peut me transpercer aussi, par exemple. Donc ça aussi, il faut faire très attention à tout ça, quoi. Ah ben là, je viens de voir mon collègue, là, juste en dessous, il était en dessous dans l'échangeur. Laisse passer. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ça peut... Si un voleur essaye de venir donner un coup de cutter dans la bâche, et que nous, on a du verre à l'intérieur, on est obligé de directement réparer la déchirure qu'il aurait fait, parce que on ne peut pas avoir d'eau qui s'infiltre dans la remorque. Parce qu'en fait, quand on arrive chez le client, il y a une goutte d'eau sur le verre qu'on transporte, le verre il est refusé et on ne peut pas le livrer. Donc il faut faire très attention à ça. Alors par contre, pas de goutte d'eau sur le verre, mais de la poussière il peut y en avoir, ça il n'y a pas de problème. Bizarrement, voilà. Parce que je vais dire, avoir de la poussière sur le verre, c'est ça qui pourrait le griffer. Enfin, il faut déjà y aller, il faut déjà une belle couche de poussière ou vraiment un beau truc sur le verre pour le griffer, mais voilà. Qu'une goutte d'eau, un coup de chiffon et c'est fini quoi, mais bon. Mais bon, voilà quoi. 64 km sur cette route. Et ben c'est parti. Voilà. Et du coup voilà les gens, je vous laisse là pour l'instant et on se reprend plus tard. Soit pour le prochain voyage que je fais ou un peu plus tard sur la route, je sais pas. Donc voilà les gens. Allez, à tout de suite.